Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 16 novembre, mercredi. Et aujourd'hui, nous allons bien sûr écouter la parole de Dieu, mais je te demande s'il te plaît, envoie la Lectio Divina dans tes groupes WhatsApp, parmi les membres de ta famille, de tes amis. Fais connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin de travailler chaque jour, de prier avec la parole de Dieu. D'accord ? Travailler la parole de Dieu chaque jour, prier avec la parole de Dieu pour pouvoir la mettre en pratique. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse, chapitre 4, à partir du verset 1. J'ai eu ensuite une vision. Voici, une porte était ouverte au ciel, et la voix que j'avais naguère entendue me parler comme une trompette, me dit, « Monte ici, que je te montre ce qui doit arriver par la suite. » À l'instant, je tombais en extase. Voici un trône était dressé dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un. Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline. Un arc en ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. 24 sièges entourent le trône, sur lesquels sont assises 24 vieillards, vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur leur tête. Du trône partent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et 7 lampes de feu brûlent devant lui, les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, on dirait une mer, transparente autant que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui se tiennent 4 vivants, constellés des yeux par devant et par derrière. Le premier vivant est comme un lion. Le deuxième vivant est comme un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Les 4 vivants portent chacun ses ailes, sont constellés Dieu tout autour et en dedans, et ne cessent de répéter jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout. Il était, il est, il vient. Et chaque fois que les vivants offrent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers. Par ta volonté, il n'était pas et fut créé. » Alors, nous voyons ici tout comme une liturgie, une célébration qui se passe au ciel. Il y a les 4 vivants, il y a les 24 vieillards, il y a le trône, il y a celui qui siège sur le trône. Et il y a toute cette acclamation de louange. Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout. Ça veut dire Dieu de l'univers. C'est cela que nous faisons à chaque messe. Nous sommes entourés des anges, des saints. Ça veut dire l'Église du ciel, nous, l'Église de la terre, et nous tous, nous acclamons le Seigneur, roi de l'univers, le Seigneur qui est notre Dieu, qui est le Maître de tout. Et nous nous prosternons en adoration. Voilà, ici dit que les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui siège sur le trône pour l'adorer. Et ils disaient, ils lançaient aussi leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers. Par ta volonté, il n'était pas et fut créé. » Ça veut dire que Seigneur, tout t'appartient. Ils sont en train de louer le Seigneur, de bénir le Seigneur pour tout ce que le Seigneur est, pour tout ce que le Seigneur sera pour tous les siècles des siècles. Ça veut dire une louange adressée au Seigneur. Et c'est comme cette acclamation doit sortir, jaillir de nos cœurs pour acclamer le Seigneur. Et nous savons que dimanche prochain, nous allons célébrer Jésus, roi de l'univers. Mais déjà, la liturgie nous prépare pour cette grande fête. Maintenant,
le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 150. Alléluia! Louez Dieu en son sanctuaire. Louez-le au firmament de sa puissance. Louez-le en ses œuvres de vaillance. Louez-le en toute sa grandeur. Louez-le par l'éclat du corps. Louez-le par la harpe et la cithare. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alors, ici, ce psaume, c'est la louange qui monte de toute la terre vers Dieu. Ça veut dire que toute la création acclame le Seigneur. Dieu, par l'éclat du corps, par la harpe, les cordes, les flûtes, les cymbales, ça veut dire tout ce qui respire loue le Seigneur. Non pas seulement les instruments, mais nous tous, nous sommes appelés à être une hymne de louange pour la gloire du Seigneur. Nous sommes tous appelés à être des fils bien-aimés, enfants bien-aimés du Père, qui vivent leur vie ici-bas dans la louange. Et c'est la louange que nous préparons aussi pour la louange éternelle. OK? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Luc, chapitre 19, à partir du verset 11. Comme les gens écoutaient cela, il dit encore une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on pensait que le royaume de Dieu allait apparaître à l'instant même. Il dit donc, un homme de haute naissance s'est rendu dans un pays lointain pour recevoir la dignité royale et revenir ensuite. Appelant 10 de ses serviteurs, il leur remit 10 mines. Il leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je vienne. Mais ses concitoyens les haïssaient et ils dépêchèrent à sa suite une ambassade chargée de dire, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Et il advint qu'une fois, de retour, après avoir reçu la dignité royale, il fit appeler ses serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce que chacun lui avait fait produire. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté des mines. C'est bien, bon serviteur, lui dit-il, puisque tu t'es montré fidèle en très peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint et dit, « Ta mine, Seigneur, a produit 5 mines. » À celui-là encore, il dit, « Toi aussi, sois à la tête des 5 villes. » L'autre aussi vient et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée déposée dans un linge, car j'avais peur de toi, qui es un homme sévère, qui prend ce que tu n'as pas mis en dépôt et moissonne ce que tu n'as pas sémé. Je te juge, lui dit-il, sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis en dépôt et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas confié mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt. » Et il dit à ceux qui se tenaient là, « Enlevez-lui sa mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » « Seigneur, lui dirent-ils, il a 10 mines. Je vous le dis, à tout homme qui a, l'on donnera, mais à qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. » Ayant dit cela, il partit en tête, montant à Jérusalem. Alors, il y a ces 2 choses importantes. C'est que, qu'est-ce qui se passe? Ses concitoyens les haïssaient et ils dépêchèrent à sa suite une ambassade chargée de dire, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Quelqu'un qui allait recevoir
l'onction royale, et ses concitoyens disent, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et dire à Jésus, Seigneur, tu es le roi de ma vie, ça veut dire que je me soumets à lui. Ça veut dire que dans ma vie, je suis à l'écoute du Seigneur. Je suis dans l'obéissance envers le Seigneur. Première chose, c'est une attitude de confiance, d'humilité, d'écoute, d'obéissance que nous devons avoir envers le Seigneur. Pour qu'il puisse vraiment régner dans nos vies et le Seigneur, pour qu'il puisse faire de nous ce qu'il voudra. Deuxième chose, c'est que les gens ont reçu des mines, mais il y a un qui a caché sa mine, qui n'a pas fait multiplier les dons de Dieu. Il a gaspillé, il a caché les dons de Dieu. Et Dieu va dire, enlevez ce qu'il a et donnez à celui qui a 10 mines. Et le Seigneur dit, bon serviteur fidèle, tu as été fidèle en très peu de choses, reçois l'autorité sur 10 mines. Ça veut dire que le Seigneur veut toujours nous confier davantage. Le Seigneur veut nous confier davantage. Il veut même nous donner davantage. Mais nous devons apprendre à être fidèles en très peu de choses pour que le Seigneur puisse nous confier davantage. D'accord? Mais voilà que le Seigneur nous demande de mettre au service de son royaume, de frères et sœurs, les dons qu'il nous a donnés. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Élisabeth d'Hongrie. Élisabeth d'Hongrie épousa à 14 ans Louis IV de Thuringe, avec qui elle connut 6 années de bonheur. Les deux époux essayant à vivre en foyer de l'idéal franciscain. En 1227, lui mourut, laissant Élisabeth enceinte. Vint alors pour elle l'appel à une vie de pauvreté, où elle s'usa prématurément dans le service des plus déshérités. Lettre de Conrad de Marbourg, son directeur spirituel. Élisabeth se mit alors à manifester ses vertus. Toute sa vie, elle avait été la consolatrice des pauvres. Alors, elle devint entièrement le soutien des affamés. Malgré ses œuvres de la vie active, je le dis devant Dieu, j'ai rarement vu une femme plus contemplative. Avant sa mort, j'ai entendu sa confession. Comme je lui demandais ce qu'il fallait faire de sa fortune et de son mobilier, elle répondit que tout ce qu'elle paraissait posséder encore appartenait aux pauvres, et me pria de le leur distribuer, excepté une tunique grossière qu'elle portait et dans laquelle elle voulait être ensevelie. Ces dispositions prises, elle reçut le corps du Seigneur. Puis, jusqu'à l'heure de vêpres, elle parlait fréquemment de ce qu'elle avait entendu des meilleurs dans sa prédication. Et recommandant très pieusement à Dieu toutes les personnes présentes, elle expira très doucement, comme si elle s'endormait. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.